Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment promouvoir ces réseaux sociaux dans un email. Alors il faut savoir que là on va se servir d'une extension qui s'appelle WizStamp. Donc en fait c'est un tutoriel que j'ai trouvé chez l'ami Julien de PassionNet où il nous explique comment créer des signatures dynamiques. Donc voilà, donc il explique que l'extension elle est compatible pour Gmail, Hotmail, Thunderbird ou encore Outlook. Donc là, c'est une extension qui est disponible pour Google Chrome, Firefox, Flock, Safari et Thunderbird. Donc on va l'installer, moi je suis sous Firefox, donc on va l'installer. Je clique sur Install on Firefox. On attend, donc là on autorise. Ici on installe l'extension et on redémarre Firefox. On attend quelques petites secondes. Et là on va arriver donc à l'endroit où on peut paramétrer donc WizStamp. Alors il faut savoir que je l'ai testé juste avant, donc c'est pour ça qu'on met déjà les bannières sur le côté. Alors ce que je vais faire, je vais carrément tout effacer. Voilà, donc ici vous arrivez sur la page principale de personnalisation. Donc vous pouvez pourquoi pas ajouter votre compte Twitter, un flux RSS, tout plein de réseaux en fait. Donc là on va voir un petit peu vite fait tout ce qu'on peut avoir. Par exemple je vais ajouter mon compte Twitter. Donc ici vous pouvez personnaliser le titre, par exemple bon bah vous essayez de mettre les choses en français, par exemple les derniers tweets, mes derniers tweets. Voilà, le username, donc votre compte Twitter, et ensuite on clique sur OK. Ici ça s'est déjà installé. Ce que vous pouvez faire c'est faire un aperçu. Donc ici vous voyez que en fait là j'ai l'application qui s'est installée, qui va s'installer automatiquement en fait sur le bas de mon email. Alors là je dois avoir un truc déjà. Voilà. En fait, bon, là, je l'avais déjà testé juste avant l'extension, donc je l'ai déjà tout personnalisé. Je l'avais essayé avec mon compte Twitter d'autour du web. Alors, ici, on va mettre autour du tuto. Voilà. Ici, on peut mettre la page pareil autour du tuto. Voilà. Comme ça, ce qui fait que ben, on fait appliquer, preview. Ici, donc, on voit que là, j'ai mes profils Facebook, Twitter. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On peut aussi ajouter bien sûr une petite icône. Alors, il faut aller dans que je me souvienne dans Tools. Et ici vous avez My Banner. Donc on clique sur Add. Ici on va vous demander l'image, l'endroit où est votre image. Donc si vous n'avez pas, par exemple si vous avez déjà une icône sur votre bureau, vous pouvez pourquoi pas la stocker dans WordPress. Donc on va dans le panneau d'administration, on va dans l'onglet médias ajouter, on clique sur parcourir. Ici je vais chercher mon icône du tuto que je me sers tout le temps pour autour du tuto. Et ici on fait simplement, on sélectionne donc toute la ligne, on fait un copier, donc là je fais un CTRL C, hop, et ici CTRL V, donc là j'ai l'emplacement. On clique sur OK, on peut voir une preview, comme d'hab, et là vous voyez que l'icône s'est automatiquement insérée. Bon là je le fais vite fait, hein, je le personnalise pas entièrement, mais vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec cette extension WizStamp. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous pouvez aussi aller dans Settings. Donc ici vous avez, moi je l'avais décoché tout à l'heure en fait, c'est pour laisser un crédit à WizStamp en fait, c'est pour leur faire de la pub. Là si je le remets, que je refais preview, en fait en bas vous avez voilà, vous avez la petite pub pour l'extension. Bon si vous voulez la remettre pour voilà. Bon, perso moi je la mets pas. Ok. Vous pouvez aussi ajouter un texte ici. Voilà. Donc là, comme d'hab, vous faites une petite preview à chaque fois. Et là, vous voyez que le texte il se met ici. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc là, bien sûr, vous avez aussi encore tout plein de réseaux sociaux. Là, j'ai juste mis Facebook et Twitter, mais vous avez encore plein d'autres réseaux. Vous pouvez aussi, bien entendu, ajouter le flux RSS de votre blog, ce qui fait que, ben, en fait, donc là, on va sur RSS, Add. Ici, on va vous demander le flux RSS du blog. Donc là, bon, je m'en rappelle jamais, moi. Je vais directement sur mon blog. Voilà, je copie, copier l'adresse et je le colle ici. Voilà, je fais un CTRL V. Ici, bien entendu,
on fait une petite personnalisation, ou mon dernier article de blog, n'importe, mon blog, enfin bon, ça après vous voyez ce que vous voulez mettre, hein. Vous cliquez sur OK, et là vous allez voir qu'automatiquement en fait vous avez mon dernier article qui s'est généré. Voilà. Donc on clique sur Apply, OK, et là maintenant si on ouvre Gmail, qu'on ouvre un nouveau message. Alors attendez, je vais faire un petit rafraîchissement, ça n'a pas marché, bien joué. Voilà, donc là c'est bon. Ce coup-ci c'est bon, vous voyez que là, tout mon bas d'email, en fait, il est personnalisé. Donc ici maintenant, j'aurais plus qu'à rentrer mon texte, patacoufin, machin, truc. Et vous voyez que tout ça s'intègre automatiquement. Donc c'est une extension super sympa que vous pouvez vraiment personnaliser tranquillou quoi. Voilà, donc je vous invite à aller voir aussi sur le blog de Julien pour lui remercier de sa petite découverte. A bientôt sur Retour du Tuto.